Neuchâtel, canton suisse entre lac et montagne, d'aujourd'hui 180 000 habitants à peine, est au niveau mondial l'un des plus hauts lieux de la spiritualité protestante. Dans les années 1520, les idées de la Réforme se répandent en effet rapidement en Suisse, en particulier dans les puissantes cités alémaniques de Zurich et de Berne, mais aussi à Neuchâtel, région pionnière dans son choix de passer au protestantisme. Et cela, plusieurs années avant Genève, la dite Rome protestante. L'arrivée de la Réforme à Neuchâtel est remarquable à plus d'un titre. D'abord, première ville de langue française à choisir la Réforme. Il faut être conscient que dans le Royaume de France, par exemple, ça ne serait pas possible pour une cité de faire un choix pareil toute seule. Et l'autre caractéristique tout à fait essentielle, c'est que la Réforme va être adoptée par un vote. C'est-à-dire qu'on va reprendre une tradition très forte dans les cantons helvétiques et leurs alliés, c'est la consultation de la communauté. Pas une seule personne qui décide, mais un corps électoral plus ou moins large que l'on consulte. À Neuchâtel, c'est le 4 novembre 1530 que l'on va voter et à une courte majorité, 18 voix, c'est la Réforme qui va l'emporter. Neuchâtel doit la possibilité de voter en faveur ou pas de la Réforme à sa situation géographique, coincée entre le royaume catholique de France et la puissante cité de Berne passée au protestantisme. En fait, ce sont les Bernois qui prennent l'initiative d'organiser le vote, suscitant le mécontentement de la suzeraine locale catholique Jeanne de Horberg. Neuchâtel est aussi la ville où le célèbre réformateur Guillaume Farel rencontre ses premiers grands succès. Sa statue devant la collégiale rappelle que le 23 octobre 1530, il mit à sac avec ses partisans cet édifice religieux emblématique pour les Neuchâtelois en y détruisant ses images et une partie de son autel. Les chanoines catholiques furent obligés de quitter ce lieu de prière qu'ils occupaient depuis plus de 5 siècles. La Réforme à Neuchâtel ne peut pas se dissocier de Guillaume Farel, grand réformateur et surtout décrit comme virulent prédicateur. Il mène à Neuchâtel une action assez courte d'une année 1529-1530 et cette action pastorale d'abord par la prédication est aussi accompagnée d'actions de rue, d'intervention où les enfants, les paroissiens, les fidèles sont impliqués dans des actes d'iconoclasme, dans des injures aux prêtres, etc. Farel va afficher en 1530 un placard où il va mettre en accusation les prêtres et les accuser, parce qu'ils disent la messe, d'être des menteurs, mais d'être des meurtriers aussi. Dans les années 1530, Neuchâtel est encore, pour la francophonie, le centre par excellence de la diffusion des idées réformées. C'est en effet dans les ateliers neuchâtelois de Pierre de Wingles qu'est imprimée en 1535 la toute première Bible au monde en français, traduite directement du grec et de l'hébreu par Pierre Olivetan. Les placards contre la messe d'Antoine Marcourt sortent des mêmes presses en 1534. Ceux-ci seraient arrivés jusque dans les appartements du roi de France François Ier, provoquant sa colère et des persécutions à l'encontre des protestants. La Réforme a depuis ce moment-là, française, francophone, un endroit où elle peut imprimer. Jusque-là, l'impression se faisait dans les marges du royaume, Strasbourg, Bâle, etc., mais il n'y avait pas finalement de presse attitrée à cette réforme francophone. En 2 ans, Pierre de Wingles va imprimer plus d'une vingtaine d'ouvrages, du moins c'est ceux qui nous sont conservés. Autre innovation suscitée par la Réforme à Neuchâtel, Guillaume Farel crée en 1539 aux abords de la collégiale la toute première école publique neuchâteloise pour, dit-il, permettre aux enfants de lire la Bible par eux-mêmes. Neuchâtel fut enfin au fil des siècles une terre de refuge importante pour les protestants fuyant les persécutions à travers l'Europe. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, Neuchâtel a vu passer plus de 23 000 réfugiés huguenots. Cet esprit d'accueil a fini par payer. De nombreux exilés apportèrent dans la région leurs compétences d'artisans, dans l'horlogerie notamment, industrie phare de l'économie neuchâteloise qui exporte aujourd'hui à l'étranger plus de 90% de sa production.